reprendre notre question initiale, la déradicalisation de l'idéologie dominante, comment on fait? On reprend le contrôle des médias? Non. Alors bon, là, je ne vais pas passer des heures à... On a eu d'abord beaucoup de débats, je vous l'ai dit tout à l'heure. Pendant un temps, on pensait que ça résulterait des luttes de la classe ouvrière. Et beaucoup d'amis continuent à penser ça. Moi, j'ai une autre vision. D'abord, il faut dire qui est l'acteur de l'histoire. Pour moi, l'acteur de l'histoire, c'est ce qu'on appelle le peuple. Mais le mot désigne une réalité qui a changé depuis les temps où il a été utilisé pour la première fois, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Bon. Le peuple, aujourd'hui, il y a deux approches. L'une que je considère idéaliste, pardon pour ceux qui n'aiment pas qu'on les assimile à l'idéalisme philosophique, qui consiste à dire c'est le mécanisme par lequel nous définissons contre eux. Hein. C'est un processus purement idéologique. Quant à moi, le peuple, c'est cette masse de population qui a tout changé par sa masse. C'est-à-dire le fait qu'il y ait 7 milliards d'êtres humains change la nature des relations humaines. Et qui vit essentiellement en milieu urbanisé, même quand ils sont à la campagne. Ça représente pour les pays comme les nôtres le 80% de la population, dont l'existence matérielle est déterminée par l'accès au réseau collectif. Électricité, eau, etc., éducation, santé et le reste. Donc j'ai une définition matérialiste de l'acteur de l'histoire, le peuple. Et ce peuple est mis en demeure d'agir. Pas parce que je le lui propose, que les insoumis le lui proposent, mais tout simplement parce que dans la mise en cause de ces conditions d'existence, il réagit, il s'approprie, il fabrique une conscience collective. Alors il y a des poussées, des reculs, comme autrefois il y en avait avec les luttes ouvrières. Donc après, à l'intérieur de cette évidence-là, de cette mouvance-là, comment on travaille? Nous, on s'est donné comme objectif d'être des éclaireurs, pas des gens qui injectent de la conscience, mais qui éclairent le tableau, qui participent par des méthodes d'auto-organisation, aident à l'auto-organisation populaire, et des déclencheurs. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement. Et j'ai dit une fois qu'il était gazeux, j'aurais mieux fait de me taire, parce qu'après ça, on a commencé à me prendre à partie sur la différence entre le gaz et le liquide. Enfin bref, c'est pour dire, il faut faire confiance à cette capacité d'auto-organisation de la population. Mais soyons clairs. C'est encore possible à l'heure actuelle? Oui, ben la preuve. Le mouvement des Gilets jaunes, la preuve, c'est tous les gens qui intellectuellement sympathisent avec ça. Vous avez vu la contagion, il y a eu 25 pays où il y a eu des Gilets jaunes. J'ai trouvé incroyable qu'il y en ait en Irak. Hein, les gens sont censés se peler pour des histoires de religion, c'est des mecs là au milieu qui arrivent en disant « Attendez, nous, on voudrait un hôpital public, une école, etc. » C'est-à-dire la langue universelle. Ils se sont fait tabasser aussi. Hein. Ils se sont fait aussi tabasser. L'intelligence artificielle... Mais attendez, parce que... alors après, qu'est-ce qui va faire que l'envoûtement est rompu ou pas? J'en sais rien. Nous, on appelle ça l'événement fortuit. Hein, alors, c'est une manière de se réfugier autrefois. Signe noir, c'est ça? L'événement fortuit, ça peut être une nouvelle crise financière. Personne ne contrôle, ça éclate, il faut faire quelque chose. Une catastrophe climatique plus violente qu'une autre. Un événement à fait social. Personne ne pouvait prévoir que Ben Ali tomberait sur le 3e qui se suicide par le feu dans son pays. La crise qui a éjecté le pouvoir social-démocrate et de droite au Venezuela, c'était le prix du ticket de métro. À chaque fois, c'est un événement fortuit qui est le déclencheur. Hein. Et à partir de là, se mettent en route des choses d'une puissance inouïe. Regardez en Algérie. Au départ, on en a assez de... on ne peut pas accepter l'idée qu'on nous présente comme candidat un président dont on pense qu'il est peut-être déjà mort. Hein. Et puis ce truc déclenche une participation populaire gigantesque et puis des événements politiques inouïs. À quoi personne ne pensait 8 jours avant. Et il en sera de même en France et dans le reste de l'Europe. Ce qu'il faut donc, c'est contribuer de toutes les façons possibles à élever le niveau de conscience politique et de pratique autonome. Ça va bien en France.